Monsieur de Galbert, bonjour. Bonjour. Alors, on va tout de suite avoir le privilège d'accéder à l'antre de Antoine de Galbert. On va aller dans votre bureau. En fait, c'est simplement mon bureau, hein. C'est pas un lieu de collection, mais... Voilà, donc ici c'est mon bureau. Donc c'est le bureau d'Antoine de Galbert. Il y a une œuvre de Jonathan Monk, ici, qui s'appelle Blind Eyes, qui est les aveugles. Ce sont des photos anonymes avec des petites épingles qui font les yeux comme ça blancs. Une œuvre que j'aime beaucoup. Alors je vois qu'il y a beaucoup de choses pour Et un puis, bureau. S'il y en avait une à choisir. Alors ça, c'est une œuvre que j'adore, qui est une œuvre de Pierre-Yves Bohm. Ça s'écrit B-O-H-M, Pierre-Yves Bohm. Et alors donc vous êtes assis là, et donc vous avez une vue sur elle. Hein, j'essaie de me mettre dans la peau d'Antoine de Galbert. Donc je suis Antoine de Galbert, je gère de l'art de manière absolument fabuleuse, et je vois ça. Ça, c'est une œuvre ancienne qui a presque une trentaine d'années, qui se situe dans l'art contemporain, mais dans un univers un peu obsessionnel, un petit peu... on peut dire que ça touche aussi à l'art populaire, à l'art brut, à beaucoup de choses. Donc vous l'avez depuis quand, cette œuvre? Je l'ai depuis une dizaine d'années. L'artiste est un grand ami, mais celle-là, je l'ai achetée, je l'ai récupérée chez quelqu'un puisque je ne connaissais pas l'artiste à l'époque où il faisait ça. Quand on collectionne beaucoup, on a le problème de choisir les œuvres avec lesquelles on va vivre, parce qu'on ne peut pas vivre avec toutes. Et donc, la seule possibilité, c'est un choix un peu inconscient. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement la plus chère, la plus connue, la plus je ne sais quoi. C'est un axe comme ça, un petit peu intuitif, un petit peu comme le choix de Sophie, ce film affreux où la mère est obligée de choisir entre son fils et sa fille. Au dernier moment, elle choisit son fils. On ne sait pas pourquoi, c'est monstrueux, mais c'est comme ça. Donc pour les œuvres, c'est pareil. On vit dans un appartement, on peut mettre qu'une dizaine de choses chez soi, mais on les choisit de manière totalement inconsciente, en fait, je pense. Vous êtes dans ce bureau depuis combien de temps? 3 ans. 3 ans, donc ça fait 3 ans. Ouais, elle est là depuis Ouais, que vous avez. ouais. Donc ça fait 3 ans que vous vivez Non, avec. le reste, je le change. Là-bas, il y a un bouquet de Frank Scurti. Mais celle-ci, c'est celle Mais qui celle-ci, reste. elle n'a jamais bougé. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une relation secrète, il y a un non-dit entre l'œuvre et le collectionneur, et dans certains cas, on est plus particulièrement attaché à une œuvre qu'à une autre, c'est tout. Oui, mais c'est entièrement peint, on voit partout qu'il y a de la peinture, et Pierre-Yves Bohm est un peintre, il est peintre, il n'est pas sculpteur. C'est très très coloré, c'est en même temps quand même un peu menaçant presque. Enfin, il y a quelque chose de très guerrier et en même temps quelque chose de très ludique. Est-ce que c'est représentatif d'Antoine de Galbert? Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'inconscient, le subjectif et la magie. C'est-à-dire que j'ai très peu d'œuvres qui soient froides, qui soient l'art construit ou l'art conceptuel, me touchent pas énormément. Donc celle-là, elle me touche aussi parce que je pense qu'il y a un rapport au primitif. Quand on voit ce costume-là, ça c'est un costume du Mali, je crois, avec tous ces miroirs, ça pourrait presque être l'œuvre de Pierre-Yves. Hein. C'est-à-dire que je crois qu'il faut savoir, il faut avoir un petit peu des approches universelles de l'art, quoi. Je trouve ça assez joli de me dire que l'œuvre que Antoine de Galbert regarde tous les jours, c'est ça. Mais il y en a d'autres qui sont chez moi. Hein. Enfin, c'est pas que cette œuvre-là. Je veux pas non plus. Ah, mais peut-être qu'un jour vous nous inviterez à faire un VIP, une œuvre chez vous. Il y a aussi ma collection de coiffes qui est en bas. Vous l'avez vu ça? Non. Peut-être que je vous montre hein, parce que j'ai 300 chapeaux. Chapeaux? Ouais. Coiffes du monde entier. Ah ben, on va aller voir votre collection. Ouais, je pense qu'il faut que je vous emmène voir ça parce que c'est extraordinaire. Mais je ne vous ai pas vu avec un chapeau encore. Non, mais ce sont des coiffes ethnographiques du monde entier, des chinoises, africaines. D'accord. Vous voulez nous emmener voir ça? ça? Oui, vous devriez, oui. Bon, on va aller voir les coiffes. En fait, ma collection, principalement, c'est de l'art contemporain, hein, mais j'ai des hobbies parallèles, quoi. Donc là, on a quitté votre bureau et là, on va découvrir votre collection de coiffes.